musée de préhistoire du Grand Pressigny. Non, je recommence. Dans cette petite région du sud Touraine où il y a énormément de silex que l'on appelle le silex du Grand Pressigny, les hommes préhistoriques ont exploité ce silex et ont donc laissé beaucoup de témoignages de leurs activités liées à ce silex. Aussi bien les ateliers de fabrication des outils que les outils eux-mêmes qui ont été utilisés, puis cassés, abandonnés et que les archéologues retrouvent. Il y a aussi une particularité, c'est que la taille des dalles de silex du secteur a permis, vers 2800 à 2400 avant Jésus-Christ, à des artisans préhistoriques de développer ce qu'on appelle le phénomène pressignien, c'est-à-dire la production de très longues lames en silex de qualité et qui étaient exportées jusqu'à 900 km du Grand Pressigny. Donc on a un petit peu une renommée européenne. On a une politique de développement pour les publics d'un grand nombre de médiations. On a une dizaine d'ateliers pédagogiques différents qui permettent donc aux participants, qui peuvent être des enfants, qui peuvent être aussi des adultes, de comprendre comment les hommes préhistoriques travaillaient les matériaux et comment est-ce qu'ils organisaient leur vie au final. Et on voit comme ça qu'ils avaient des compétences, des connaissances et qu'ils savaient très bien exploiter leur environnement. Et on le voit en faisant par exemple l'essai de production du feu à la manière des hommes préhistoriques ou des essais de fabrication de poterie, ou de la gravure. Quand on parle de préhistoire, on parle souvent d'hommes de Cro-Magnon, de Néandertal, mais aussi du mammouth. Et le mammouth, c'est un animal emblématique. Les statues que l'on a dans la cour là, présentent ces animaux en taille réelle. Ça permet de casser les idées reçues qu'ont les gens de dire que c'est un animal géant, un peu de la taille d'un gros dinosaure, alors que pas du tout, c'est de la taille d'un éléphant d'Asie à peu près. Et ces mammouths-là, ils nous permettent d'introduire un peu la préhistoire dans ce château, où quand les gens arrivent ici pour découvrir le musée de la préhistoire, ils ne s'attendent pas à trouver un musée de préhistoire dans un château. Donc ils tombent en face d'un château. Et ce château-là, il est indiqué musée de préhistoire grâce à ces mammouths qui accueillent le public.